Bonjour, je suis à Saint-Maxime en Vix, non loin de Becherem. Je vais rencontrer Samuel à la demande de sa mère Héloïse qui n'en peut plus de la violence. L'adolescent est devenu ingérable et s'en prend à toutes les femmes qui l'entourent. La première à en baver, c'est Héloïse, sa maman. Elle est invalide à 90%, en effet, sa mère souffre de problèmes cardiaques. J'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de mourir parce que j'en ai marre. Je baisse les bras, j'en peux plus. Faudrait que tu penses à hein. Oui, c'est bon, je vais partir, tu me casses le. Et après, tu fermes la porte, c'est bien, merci. À l'heure d'aujourd'hui, maman, elle est anéantie et elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. Je m'étouffe à la maison, j'en ai marre des cris, j'en ai marre des insultes, j'en ai marre de la casse. Samuel a aussi des problèmes d'agressivité envers sa grande sœur, Priscilla. Entre eux, c'est la guerre, ils sont incapables de s'entendre et passent leur plus clair de son temps à se hurler dessus. Ferme-la un peu, t'as. Non, je ferme pas ma. T'as fait ta femme en attendant en même temps, t'es une pute, hein, toi, t'es. Ah ouais, bah j'ai pas le même. Ah ouais, sans toi, t'es rien du tout. La tête de ma mère, bah ouais, t'aurais rien du tout. Et toi, t'es quoi? Tu crois que t'es quoi? Moi, je suis une mère, toi, t'es quoi? Déjà, moi, je suis plus haut que toi, je suis plus haut que moi. Ouais, t'es plus haut que moi, ouais. Ouais, avec moi, ouais, attention. Ouais, ouais, 3 femmes, la mama, 3 poils à la schneck. Depuis plus de 3 ans, la victime préférée de Samuel, c'est sa sœur. L'adolescent est extrêmement jaloux et fait vivre l'enfer. Avant de rencontrer Samuel et sa famille, découvrons comment ils se sont arrivés là. Samuel est l'aîné de Priscilla. En l'absence de son mari, elle est contrainte à élever seule ses enfants. Héloïse, fragilisée par des lourds problèmes de santé, elle est vite dépassée par ses enfants, qui n'ont rien fait pour la ménager. À la maison, à l'absence de la figure paternelle, le jeune homme prend le pouvoir. Il dicte sa loi aux femmes de la famille. Quand j'élève la voix, ben, ça lui plaît pas, donc il claque les portes, il casse tout, ou alors il part. Il a cassé la fenêtre de ma chambre. Il a fait des trous dans la salle de bain, dans la cuisine aussi. Aujourd'hui, Samuel continue à mener la vie dure à sa mère, en lui laissant aucun répit. Même moi, j'ai essayé de lui dire maman, elle est malade, faut se calmer, faut arrêter. Et là, ben, ça change rien. Ma mère n'a plus envie de se battre. Elle est fatiguée. Là, à l'heure d'aujourd'hui, elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. Sans repère, déscolarisé, cet adolescent en manque d'orientation sombre dans la délinquance et multiplie les méfaits avec sa bande d'amis. La gendarmerie de Saint-Maxime de Vix, lorsqu'il y a un truc, des vols, des dégradations, etc., et ils vont voir Samuel. Prochainement, Samuel va devoir être face à la justice pour répondre aux actes très graves de vandalisme. On est parti loin, on a pété un plomb, on a cassé la gare, on a cassé des caméras, on a cassé la fenêtre des bâtiments, le disjoncteur, et voilà la coche des télés. Beaucoup de choses. Moi je me tracasse parce que si je dois payer les 36 milliers d'euros de dégâts, j'en ai jusqu'au cercueil je pense. Samuel est incapable de mettre des mots sur la raison de sa colère. Au quotidien, il exprime son mal-être par la violence. Pour moi, il est urgent d'intervenir pour protéger toutes ces femmes. Et justement, j'ai donné rendez-vous à Héloïse, la maman, pour faire l'état des lieux et préparer ma mission. Ah, donc, ouais, à chaque fois, ça tourne mal, c'est tout le temps. Merci à vous. Le témoignage de Héloïse me laisse aucune voix. Pour ça, j'ai besoin de savoir d'où vient la colère de Samuel. Ces deux frères doivent se renouer le dialogue afin de se réconcilier. Samuel n'est pas au courant de ma venue, mais ça va être une grosse surprise. Bonjour, vous allez bien? Ouais, Samuel, il est ici. Ah tiens, y a personne? Il s'est barré? Il est parti? Bah il était dans la chambre et voilà, il s'est barré. Bah oui, il s'est sûrement barré par la fenêtre. Bah oui, la fenêtre est ouverte. Il est courageux votre copain. Il a les coronesses. Il les porte ces coronesses. Hein? Dites rien? Bah non, y a rien à dire, forcément. Il est où ce gamin? Il se barre dans les champs comme ça? C'est ça un bonhomme? Il joue les grands avec sa mère?
Ouais, parce qu'il me dit il voulait pas me voir. Ouais, ben voilà, il a peur. Alors que je suis gentil, regarde, là, je viens tranquillement. Je viens pour l'aider et d'ailleurs, je sais même pas ce que vous foutez ici. Est-ce que vous avez une famille, vous avez des parents? Bah si. Bah alors pourquoi vous squattez chez les gens? Parce qu'on a envie de rester avec Samuel. Et alors, c'est sa maison? C'est son appartement? C'est lui qui paye le loyer? C'est lui qui paye la bouffe? Non. Par contre, vous squattez, vous ne partez pas. Et vous oubliez que sa maman, elle a des problèmes cardiaques, la pauvre, qu'il a 90% de validité. Vous savez ce que ça veut dire ça, 90% de validité? Elle peut pas travailler et le moindre de soucis, elle peut vous faire une crise cardiaque. C'est ça que vous voulez? C'est bien parti, hein, je vous le dis. Samuel n'a pas le courage de m'affronter et a choisi la fuite. Malheureusement pour lui, je ne suis pas du genre à me baisser les bras. Je décide donc de me lancer à sa recherche. On va le faire en marchant parce que si on court, ben, il va s'échapper. Donc ça sert à rien. Je pense qu'il va filer, hein. Ben, c'est dommage pour lui. C'est qu'il accepte pas mon aide alors. Ah, je vois qu'ils sont pas loin. Ils sont là. Ah tiens, ils sont où? Un trouillard. Ça m'agace. Après plus d'une heure à faire tout le tour de la campagne, il a enfin décidé de rentrer chez lui. Il est très agressif face à la caméra. Donc, je demande au caméraman de tenir ses distances. Pourquoi tu te barres? Je vois le mec, il a les corones. Non, mais c'est pas que je me barre, c'est que... C'est que en fait, je me dis tout le temps, il va t'emmener, il va t'emmener, il va t'emmener. Bah forcément. Mais il ne va pas partir pour te faire chier. Si t'as envie d'un nouveau départ, je te tends la main, je te donne la chance. Car si tu veux pas, mes équipes sont là, je prends mes bagages et je me casse. Est-ce que t'as pas envie d'avoir un boulot? Est-ce que t'as pas envie que ta